méditation. Je répète, le ministère de la prière, du jeûne et de la méditation. Il y a celui qui doit ministère de la prière, du jeûne et de la méditation. Je crois que c'est un fondement très important, c'est une base très importante dans l'Église, à savoir la notion de la prière, la notion du jeûne, la notion de la méditation. Alléluia. Donc nous voulons parler en profondeur du ministère de la prière, du jeûne et de la méditation. Parce que le plus souvent nous parlons simplement de la prière, nous parlons simplement du jeûne, nous parlons simplement de la méditation. Certaines personnes se posent la question, pourquoi ajouter le terme de ministère? Alléluia. Parce que par la grâce de Dieu, en méditant en profondeur sur ce sujet, j'ai compris que beaucoup de personnes perçoivent la prière comme étant juste le temps de prier un peu, de dire à Dieu ses problèmes et autres. Et ces personnes s'arrêtent à cette première école. Alléluia. Il y a des personnes qui voient le jeûne dans le sens que voilà, je vais un peu jeûner parce que toujours j'ai des problèmes. Les personnes rentrent dans le jeûne, lorsqu'elles trouvent solution, elles arrêtent de jeûner. D'autres vont parfois dans la méditation de la parole de Dieu, peut-être parce que ces personnes veulent être des grands prédicateurs, ce qui n'est pas mauvais. Alléluia. Ces personnes veulent bien parler de Dieu aux gens, ce qui n'est pas mauvais. Mais vous devez comprendre que au stade où nous sommes, en fonction du niveau avec lequel nous voulons arriver avec Dieu, nous devons comprendre que dans une certaine mesure avec Dieu, la prière c'est un ministère. Parce que lorsqu'on rentre dans la dimension du ministère, le ministère nous engage. Le ministère signifie service. En quelque sorte, si je vais prendre des exemples très simples, je suis aujourd'hui pasteur. Je ne suis pas pasteur de manière aléatoire. Je ne suis pas pasteur de manière épisodique pendant un temps. Je suis pasteur parce que Dieu m'a établi pasteur. J'ai des obligations. J'ai des devoirs. Alléluia. Et pour un disciple, pour un ouvrier de l'église, il doit voir la prière dans la dimension du ministère. Parce que quand je comprends que rendre ministère dans la prière, c'est comme des devoirs que j'ai envers Dieu, c'est comme des exigences. Nous comprenons ce soir que la prière n'est pas simplement le fait de passer 2 minutes en train de dire Seigneur, je veux, merci. Mais c'est bien plus que ça. Est-ce que je peux avancer ce soir? Et pour cette première grande partie, nous voulons ensemble parler du ministère de la prière. Nous voulons ensemble parler de pourquoi est-ce que tu dois prier. Pourquoi est-ce qu'on parle de la prière? Pourquoi lorsqu'on commence les cultes à l'église, nous commençons par la prière? Pourquoi il y a toujours la notion de la prière? Que ce soit dans nos conversations, parfois on se pose la question, est-ce que ta vie de prière se porte bien? Est-ce que ceci, cela? Est-ce que je peux avancer ce soir? Donc nous voulons parler du ministère de la prière. J'ai eu à prendre quelques notes que je vais lire après avoir fini de vous enseigner ça. Quand on va finir ce module, je vais mettre à disposition le fascicule pour que vous puissiez faire les photocopies. Donc, je vais rapidement lire ce que j'ai écrit pour qu'on comprenne bien. Nous parlons de ce sujet pour enseigner dans les profondeurs à l'église que la prière n'est pas simplement le temps qu'on passe à parler avec Dieu, mais aussi c'est tout un ministère qu'on rentre devant Dieu qui renferme des principes spirituels. Alléluia. Le monde de la prière, c'est un monde de principes. Le monde de la prière, c'est un monde de devoirs. Le monde de la prière, c'est un monde où on est conscient de la personne avec qui on parle. Est-ce que je peux avancer ce soir? Lorsque vous allez évaluer les sujets de prière que nous avons quotidiennement, lorsque vous allez évaluer le nombre de fois que vous passez du temps en prière, lorsque vous allez voir l'intensité avec laquelle certains chrétiens prient à l'église, Seigneur, je veux, vous allez vous rendre compte d'une réalité que nous vivons dans notre génération, c'est que de plus en plus des chrétiens sont démissionnaires par rapport à la prière. Pourquoi? Parce que beaucoup vont simplement vous dire, je prie, je ne vois rien. Je prie, Dieu ne fait rien. J'ai demandé telle chose à Dieu, les choses n'ont pas changé. Mais les gens ne comprennent pas que dans le monde de la prière, il y a des principes. On ne prie pas simplement parce qu'on ouvre la bouche et on parle. Mais le premier grand principe de la prière, si je peux commencer par là, tu dois identifier à qui tu parles. Parce que si je ne comprends pas à qui je m'adresse, si je ne réalise pas celui que j'invoque, celui à qui je suis en train de m'adresser, ma prière ne sert à rien.
C'est comme si tout à l'heure, là, on venait à vous inviter au palais du bord de mer. Ce qui est sûr, vous allez prendre une posture. Ce qui est sûr, vous n'allez pas parler d'une certaine manière. Pourquoi? C'est parce que vous identifiez la personne avec qui vous parlez. Vous réalisez que ce n'est pas une personne sainte. Beaucoup de personnes ne sont pas efficaces dans la prière. Beaucoup de personnes ont du mal à s'épanouir dans le monde de la prière parce que beaucoup ne comprennent pas que le ministère de la prière est étroitement lié à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce soir? Il y a une fois, je vais me rendre compte d'une chose, qu'il y a des gens qui prient la prière et il y a des gens qui prient Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des personnes qui passent juste du temps dans la prière en parlant, mais ces personnes n'identifient pas la personne à qui elles s'adressent. Ces personnes ne mesurent pas ce qu'elles sont en train de faire et elles sortent de là sans rien. Il y a des personnes qui prient la prière. C'est-à-dire, ces personnes vont vous dire j'aime prier, mais elles ne savent pas pourquoi elles prient. Elles n'ont pas de vision dans la prière. Est-ce que je peux avancer ce soir? Vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont eu des vies efficaces, des ministères efficaces, ces personnes ont eu une vision dans la prière. Si tu n'as pas la vision dans la prière, Dieu n'aura pas une vision pour te bénir. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Si tu n'as pas la vision du Dieu à qui tu es en train de parler, pour qui tu pries, le Dieu vers qui tu te tournes, il sera difficile que ce Dieu se révèle à toi. Est-ce que je peux avancer ce soir? Lorsqu'on comprend, je vais toujours lire mes notes. Lorsqu'on comprend la notion du service devant Dieu, on réalise l'engagement. Le ministère de la prière, c'est un engagement. Est-ce que je peux avancer ce soir? Tu ne pries pas parce que je ne sais pas, parce que tu te sens bien. On ne prie pas parce qu'on se sent bien. On ne prie pas parce qu'on se sent mal, mais on prie parce que c'est notre nature. On prie parce que c'est un engagement. Il y a des gens qui vont vous dire, non, je ne peux pas prier en ce moment, je ne me sens pas bien. Est-ce que vous savez que c'est même quand tu ne te sens pas bien que tu dois prier? Parce que la prière, c'est aller à la source. La prière, c'est puiser quelque chose en Dieu. Maintenant, si tu es convaincu que je ne me sens pas bien, je ne prierai pas, qui t'apportera les solutions? La prière, le ministère de la prière, c'est un engagement. Tu t'engages. Ça ne dépend pas d'abord de tes humeurs. On ne prie pas en fonction de nos humeurs. On prie parce que c'est un devoir. Est-ce que je peux avancer ce soir? Si tu travailles quelque part, ton chef n'aura pas besoin de savoir comment tu as passé la nuit. S'il te pose une question, tu dois répondre à ton chef. C'est pour ça que je disais au début qu'il faut qu'on identifie qui on prie. Donc on ne prie pas parce qu'on se sent bien. On prie parce que c'est un engagement. Est-ce que je peux continuer? On réalise l'engagement, la détermination que cela implique. C'est une détermination. Lorsqu'on parle du ministère de la prière, on parle de la détermination. Les gens arrêtent de prier parce qu'ils ne sont pas déterminés. Les gens arrêtent de prier parce qu'ils ne comprennent pas la notion de la prière. Les gens pensent que la prière, c'est juste faire du bruit. C'est pour ça que vous avez certains qui font du bruit, bien que c'est parfois bien de crier lorsqu'on prie. Et vous avez des personnes qui disent juste 2 mots et Dieu fait. Tout dépend d'abord de comprendre le ministère de la prière. Est-ce que je peux avancer? Je continue. En effet, le ministère de la prière est un appel solennel de Christ à son Église. Le ministère de la prière, c'est un appel que Dieu adresse à ceux qui acceptent Christ. Tu dois comprendre une chose, c'est que si tu refuses de prier, tu es semblable à une personne qui décide de s'étouffer elle-même. Est-ce que je peux avancer ce soir? Tu dois comprendre que la prière est vitale pour toi. La prière est vitale pour ta famille. La prière est vitale pour ta vie de famille. La prière est vitale pour ton parcours avec Dieu. Quelqu'un avec moi ce soir? Imaginons un peu un couple qui est dans la maison et ce couple ne se parle pas. Qu'est-ce que ça donne? Ce couple ne se parle pas. Il se réveille le matin, il se regarde. À midi, il se regarde. Il ne se parle pas. Qu'est-ce que ça donne? Il y a des relations comme ça entre certaines personnes avec Dieu. Quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que je peux avancer? Pendant que j'étais en train de creuser là-dessus, j'ai compris d'autres choses. Je vous assure, j'ai compris d'autres choses. Je continue, j'étais en train de prendre des notes pendant que je méditais. En effet, si gagner des âmes est la vocation externe de l'Église, alors le ministère de la prière est l'appel
au lieu secret avec Dieu. Je vais m'expliquer. Je répète, si gagner des âmes, c'est, comme on dit souvent, c'est la grande vocation de l'église et autres. Gagner des âmes, c'est externe. C'est aller prendre des âmes pour le Seigneur. Mais il y a une chose interne. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Je suis en train de faire comprendre que tu ne peux même pas aller dans la grande commission si tu ne parles pas d'abord avec Dieu. Ça sert à quoi de t'engager dans une mission pour quelqu'un si tu ne parles jamais avec cette personne? Ça sert à quoi de dire que ma vision c'est de gagner les âmes si le Dieu pour qui tu veux gagner ces âmes, tu ne parles pas avec lui? Le ministère de la prière, c'est un appel. C'est une convocation. Est-ce que je peux avancer ce soir? Dis avec moi le ministère de la prière. On peut lire ça dans Matthieu 6 à partir du verset 6 qui parle du lieu secret avec Dieu et autres. Nous ne sommes que dans l'introduction de notre message sur le ministère de la prière. Je continue dans mes notes. Un peuple qui ne parle pas avec son Dieu ne peut avoir de repère. Si tu n'apprends pas à parler avec Dieu, tu n'auras pas de repère. Il y a des chrétiens sans repère. Il y a des chrétiens, même quand c'est pour prendre des grandes décisions de leur vie, c'est-à-dire, vous savez, la vie de prière, c'est comme des chambres avec Dieu. C'est comme des chambres d'une maison. Il y a des chrétiens, par exemple, qui savent prier pour le mariage, mais qui ne savent pas, par exemple, prier pour Seigneur, j'ai 200 000 dans mes mains. Donne-moi la sagesse pour gérer ces 200 000. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu dois comprendre que plus tu pries, plus tu vas intégrer Dieu dans même les petits secteurs de ta vie. Quelque part ce soir. En réalité, le ministère de la prière nous permet de dépendre de Dieu. Parce que plus tu vas prier, plus Dieu va t'envahir. Plus tu vas prier, plus Dieu va te communiquer son fardeau. Et je parle ici d'un chrétien qui ne prie pas, n'a pas de repères avec Dieu. Il n'a pas d'orientation. Quand tu ne pries pas, tu manques d'orientation. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que vous savez que Dieu nous parle tout le temps, mais parfois on ne capte pas ce que Dieu nous dit parce qu'on n'est pas parfois à la même fréquence. Je reviens toujours, peut-être c'est un terme que tu es venu laisser dans cette saison ici, la fréquence, la fréquence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Je vais t'expliquer les choses simplement ce soir, tu vas comprendre. Celui qui vient vers toi pour te donner un message, il peut être à un niveau de consécration avec Dieu. Si toi tu n'es pas dans le même climat, si tu n'es pas dans la même présence de Dieu que celui qui te parle, tu vas écouter ça comme du bruit. C'est pour ça que vous voyez dans Exode, Moïse va sur la montagne pour prier. Moïse écoute Dieu. Mais ceux qui sont hors de la montagne, ils écoutent du tonnerre, du bruit. Et quoi ce soir? Quand tu n'as pas une vie de constance de prière, une vie constante de prière, quand tu n'as pas une vie affermie dans la prière, il y a des choses que Dieu va te dire, tu vas croire que c'est du bruit simplement. Tu vas croire que c'est du bruit. Vous avez l'exemple du prophète Balaam, un grand prophète qui avait des visions, qui avait des choses. Mais quand son intensité de prière, dans la dimension où il écoutait Dieu, a diminué, même quand l'âne l'a parlé, lui a parlé, il n'a pas compris le langage de l'âne. L'âne ici peut même être le païen. Est-ce que vous savez que Dieu passe même par les païens pour nous parler? Dieu passe par les païens pour nous parler. Tu vas voir, tu es là avec un païen va te glisser quelque chose. Dieu sera en train de te parler. Mais si tu n'es pas dans un environnement de prière, dans la présence de Dieu, tu vas à chaque fois prier. Seigneur, parle-moi. Mais Dieu va te dire, je t'ai parlé. C'est pour ça, Hébreux 13 dit une chose, que quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Un homme de prière ne peut pas loger des anges sans le savoir. La Bible dit dans Genèse que Abraham avait besoin d'un enfant. Vous voyez? Et Sarah. Lorsque les trois êtres vont passer, Abraham va savoir que ce n'étaient pas des êtres simples. Abraham va demander à Sarah d'apprêter un main pour donner à ceux-ci, pour qu'ils rentrent dans sa bénédiction. Un homme de prière saisit le temps de sa visitation. Bien aimé, nous devons prier. Nous devons passer du temps avec Dieu. Parce que dans la grande science de Dieu, Dieu se réserve le droit de dire à l'homme qu'aujourd'hui, je ne vais pas t'avertir, que je vais te parler.
Mais c'est à toi d'être attentif. C'est à toi d'être attentif à ce que Dieu peut te dire. C'est à toi d'être attentif à ce que Dieu peut mettre devant toi. Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Je vais finir pour les définitions sur le ministère de la prière. Dans le ministère de la prière, on priorise Dieu au-dessus de tout. Quelqu'un qui prie simplement, quelqu'un qui prie quand il a des problèmes, il priorise ses problèmes. Mais quelqu'un qui rentre dans le ministère de la prière selon Dieu, il pense d'abord à Dieu. Il pense d'abord à Dieu. Est-ce que je peux avancer ce soir? Quelqu'un comprend une chose ce soir? Dis avec moi le ministère de la prière. Dis avec moi le ministère de la prière. On va rentrer dans les définitions sur la prière parce que c'est un enseignement. On va rentrer dans les définitions pour comprendre c'est quoi la prière. Je vais vraiment donner les définitions simplement pour qu'on ait du temps pour prendre des notes et autres. Selon le dictionnaire français Larousse, la prière signifie ou se définit comme étant le fait de parler à Dieu. Là, je parle de la prière dans le sens chrétien, dans le sens religieux. Parce qu'on peut définir la prière de manière large. C'est le fait de parler à une divinité, etc. Mais on reste ici dans le cadre chrétien. Lui adresser une demande. Lorsqu'on parle de la prière, on parle du fait d'adresser à Dieu une demande. Je peux avancer? La prière envoie également à une louange ou une action de grâce. La louange. La louange, le fait de reconnaître ce que Dieu fait. Alléluia. Je suis en train de prier. Seigneur, je vous assure, lorsqu'on va arriver à la partie des différents types de prières, vous allez comprendre que la prière d'action de grâce, c'est une clé pour les prochaines saisons. Je répète, la prière d'action de grâce, c'est une clé pour les prochaines saisons. C'est-à-dire, si tu as beaucoup fait, tu n'apprends pas à faire des actions de grâce, à dire merci à Dieu. Tu n'encourages pas Dieu à faire encore. C'est aussi simple que ça. Imaginons un peu, nous-mêmes, si d'abord nous-mêmes au niveau des hommes, ça peut nous frustrer que le fait que tu aides quelqu'un, la personne ne te dit même pas merci. Nous sommes des hommes. Combien de fois Dieu? Il y a ce qu'on doit apprendre à dire merci à Dieu. Oui, apprends à dire merci à Dieu. Je continue. Ça, c'est la prière de manière simple, la définition. Maintenant, on va rentrer dans le grec. Parce que vous devez comprendre que le Nouveau Testament a principalement été écrit en grec et en araméen. Alléluia. Donc, il y a des termes, c'est écrit dans la Bible, mais il faut repartir même dans le sens pour mieux comprendre ce que ça signifie. Je peux avancer? Ok. Donc, en grec, la prière vient du grec proseuch. Je vais épeler proseuch. C'est P R O S E U C H E. Je ne suis pas grec. Même si j'ai fait des cours en grec à l'école de théologie, excusez-moi pour l'indiscrétion, c'était le cours vraiment qui était difficile. L'homme de Dieu nous a pris près de quoi? Il nous a pris près de 1 mois sur le grec, étudier l'alphabet et autres. Que Dieu augmente mon intelligence. Alléluia. La prière vient du grec proseuch. P-R-O-S-E-U-C-H-E. Proseuch. Qui se traduit par parler à Dieu. Alléluia. Dis avec moi parler à Dieu. Donc tu dois comprendre ce soir que lorsqu'on parle de la prière, tu dois d'abord apprendre à parler à Dieu. Je vais toujours prendre des exemples pour qu'on puisse comprendre ensemble. Imagine, toi et moi, on ne se connaît pas. La première fois qu'on se voit, tu me demandes déjà l'argent ou moi je te demande l'argent. Qu'est-ce que ça va te faire? Vous voyez, parfois, sans se rendre compte, on donne certains enseignements dans l'église et on apprend les gens à faire ça. Quand ils viennent à peine de se convertir, ils n'apprennent pas d'abord à aimer passer du temps avec Dieu. Ouais, c'est très subtil. Il y a une différence entre le fait de je veux prier parce que j'ai besoin de Dieu et le fait de prier parce que je veux. Vous voyez un peu? Dieu veut qu'on lui demande des choses. Vous voyez? Mais Dieu veut d'abord qu'on s'intéresse à lui.
Et lorsqu'on parle ici de proche, on parle ici de parler à Dieu. Proche se traduit encore par s'approcher de Dieu avec respect pour lui parler. Donc lorsqu'on voit ici la prière, on parle de s'approcher avec respect. Le respect dans tous ses sens. C'est pour ça, dans cette série d'enseignements sur le ministère de la prière, lorsqu'on va arriver au niveau du point qu'on va développer après sur créer un environnement favorable pour prier, vous allez comprendre dans cette partie qu'il y a des postures à adopter dans la prière. Je ne peux pas être par exemple en face de quelqu'un à qui je veux vraiment dire des choses et parler à la fois à plusieurs personnes au même moment. Regarde avec moi ce soir. Donc dans la discipline de la prière, je dois apprendre à mettre de côté certaines choses et à me concentrer. Regarde avec moi ce soir. On doit l'apprendre. Maintenant, quand tu apprends à te concentrer, est-ce que je peux le dire ce soir? Quand tu apprends à te concentrer, quand tu apprends ton esprit à être orienté vers Dieu dans la vie de prière, tu peux même arriver à une dimension où tu es au travail, tu es en train de parler avec les gens, mais ton esprit est concentré à prier. Mais tu ne peux pas arriver à cette discipline si, quand tu as l'occasion, c'est-à-dire tu n'as rien à faire, c'est le temps où tu dois consacrer à prier. Pendant ce temps-là, tu es distrait. Donc, lorsqu'on parle de la prière, on parle de s'approcher de Dieu avec respect pour lui parler. Proche se traduit également par relation. Lorsqu'on parle de la prière, c'est une relation. La relation d'amitié. C'est pour ça parfois il y a le terme intimité. Être dans l'intimité avec Dieu. Dieu nous veut dans l'intimité. Il veut nous dire des choses et autres. C'est la relation. Alléluia. Donc la relation que tu as avec ta mère. Pour ceux qui sont mariés, la relation que tu as avec ton époux, ton épouse. Même pour ceux qui sont fiancés, la relation que tu as avec ta fiancée, ton fiancé. Pour ceux qui ont des grands amis de longue date et autres. Vous voyez, on cherche toujours à chérir cette relation. C'est la même chose que Dieu veut qu'on puisse le chérir dans la prière. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à te chérir dans la prière. Je peux avancer ce soir. Et autour du terme proche, en ce qui est de la prière, il y a plusieurs autres termes. Alléluia. Je ne vais pas citer tous ces termes parce que vous aurez ce document-là, vous aurez encore le temps de le lire et autres, mais prenez quand même des notes. Il y a le terme désis. Désis. Bon, c'est en grec, c'est pas en anglais. Si c'était en anglais, je devais dire désis. Mais là, c'est en grec désis. Donc, désis s'écrit avec D, 2E, S, I, S. Désis. Alléluia. Et désis ici, qui est également, je peux dire, c'est un synonyme de proche. Ça se traduit par demande. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de la prière, on parle de demander. Il y a celui qui a le droit, il ne faut pas avoir honte de demander. Si tu es dans une saison où tu as demandé aux gens, les gens n'ont pas pu te donner, demande à Dieu. La particularité quand on demande à Dieu, surtout quand c'est sa volonté, c'est que Dieu prend toujours des notes et il finit toujours par nous donner. L'homme peut te dire, on va voir. Je peux avancer ce soir. Mais Dieu lui prend tellement au sérieux ce que ses enfants lui demandent. Vous réalisez ça? Dieu prend au sérieux. C'est-à-dire quand tu es là, Seigneur, tu vois ma situation.